Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies du mois de mai 2026. Alors, 5e mois de cette année, nombre 5 qui parle de mouvement, de possibilités, de responsabilité, de concrétisation, de nouvelles idées, mais attention, on ne se disperse pas, on ne va pas sur le coup de l'impulsivité. Avec le nombre 10 de 2026, ça fait 15, alors on est plutôt passionné en ce mois de mai. On a besoin de prendre des décisions peut-être importantes, on a besoin de plus de confort, mais sachez avec le nombre 6 que ça va être, pour certains et certaines, des responsabilités à prendre, une adaptation ou des choix importants à prendre aussi. Vous êtes peut-être à un carrefour, peut-être des désirs de changement aussi. Allez, on va regarder pour vous les signes du Scorpion et ascendant Scorpion. N'oubliez pas, tout cela est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Allez, on y va pour vous, les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Attention, il va falloir vraiment être prudent et prudente. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons déjà en premier lieu la papesse. Alors, la papesse parle de quoi? Elle parle d'égoïsme, elle parle d'absence de fiabilité, elle parle d'ambiguïté, elle parle d'inconstance dans le domaine personnel, mais aussi social, ou de situation qui ne vous convient plus. Ça parle d'infidélité ici, on parle même de séparation. Amour non partagé, en quelque sorte ici. Donc, il va falloir, au regard peut-être d'une situation ou d'un désir de conciliation, eh bien, il vous faudra observer, réfléchir, analyser. Méfiance, méfiance par rapport à de faux espoirs, de fausses propositions aussi, ou par rapport, eh bien, dans votre couple, ça peut être aussi dans le couple, parce que ici on voit que vous allez devoir faire face à de la lenteur, de l'abattement, des choses qui ne vous conviennent pas. On vous dit qu'il va falloir en tous les cas avoir un regard posé, un regard de méfiance, et puis ici, eh bien, être dans une patience. Allez, juste derrière. Bon, dans une patience peut-être de courte durée, puisqu'on voit qu'effectivement vous allez relever la tête, retrouver confiance en vous, pour vous les signes du Scorpion, pour pouvoir mieux vous projeter. En tous les cas, pour aller vers un nouvel emploi, par exemple, ou une nouvelle réconciliation, ou en tous les cas quelque chose qui vous porte. Allez, on y va. Alors, on retrouve en énergie principale la confiance ici. Alors, l'argent, ça peut représenter l'argent, notre pape, mais ça représente aussi, voilà, on vous dit, voilà, gardez confiance en quelque sorte. On voit que ce mois de mai, ça va être sur le signe de la compréhension, de la disponibilité, mais aussi d'une influence. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui va jouer de son influence. Peut-être pour les enfants, mais aussi vous allez savoir faire preuve de maturité vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des demandes. C'est-à-dire qu'on va se retourner vers vous, on va peut-être vous demander toute l'aide et le soutien nécessaires par rapport à des demandes, des enfants, etc. Bon, ce nombre 5, c'est la responsabilité, mais c'est aussi le mouvement. On est dans un mouvement de confiance, de responsabilité, de concrétisation. Allez, on va regarder ce à quoi vous allez devoir faire face. Bon, c'est vraiment une charge émotionnelle ici, puisque vous allez devoir faire face ici avec cette carte inversée de la tour qui parle de contraintes, de défaites, d'attentes épuisantes, de séparation peut-être aussi, de rupture dans des relations, en tous les cas de quelque chose qui n'est pas adapté. Vous allez ressentir, en tous les cas on vous dit, gardez confiance face à des contraintes, des blocages, de l'insécurité, des situations d'ordre émotionnel comme je l'ai vu auparavant, pour certains et certaines, pour retrouver un meilleur contrôle de soi. Donc il va falloir avoir cet esprit de compréhension et de maturité par rapport à ce qui vous met à l'envers, en quelque sorte. Vous voyez, vous avez les pieds en haut et la tête en bas. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire en évolution. Eh oui. En évolution, ça ne sera pas simple. Au regard d'une situation qui est en bascule, vous manquerez quelque peu d'audacité aussi pour certains et certaines. Mais aussi peut-être pour certains, vous allez vouloir peut-être forcer les choses. Et là, c'est l'inverse qu'il va falloir faire.
Il va falloir, au regard de certaines situations, eh bien, ne pas être trop dans de l'enthousiasme et ne pas non plus forcer les choses. D'accord? Donc, on voit que il va falloir faire preuve de conciliation, de patience, pour régulariser les choses. En tous les cas, pour se retrouver en quelque sorte, parce que là, on est un petit peu bousculé. Donc, on voit que les choses risquent de continuer. Mais n'oubliez pas que la carte dit quand même que tôt ou tard, on rééquilibrera les situations. Donc, on vous invite ici à ne pas forcer, à maîtriser plus. D'accord? On agit, mais seulement quand on est éclairé dans cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette carte, on vous dit, au regard de tout cela, il vous faudra agir avec compréhension et maturité. Allez, conclusion. Voilà. Conclusion, c'est pour le meilleur, vous en conviendrez. Lorsque l'on voit la carte de l'étoile, en conclusion, ça veut dire que vous allez mettre en avant les choses. C'est-à-dire vous allez trouver la meilleure des solutions aussi. La meilleure des solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est vous faire confiance. C'est savoir faire preuve de compréhension, de maturité et ne pas agir n'importe comment sous le coup de l'impulsivité. Donc, vous allez remaîtriser les choses. Vous allez avoir un meilleur contrôle de vous, mais aussi de tout ce qu'il y a autour de vous, puisque en conclusion, il y a une solidité, une volonté qui sera là. Donc, en conclusion, on va de l'avant. Donc, on va de l'avant vers une meilleure solution, vers plus de sincérité, par exemple, en amour, un avenir prometteur, par exemple, professionnel. En tous les cas, conclusion, on trouve des alternatives, en quelque sorte. Donc, même si on est dans une affaire qui vous bouscule et qui vous met un peu la tête en bas et qui vous fatigue aussi, n'oubliez pas une chose, gardez la tête haute, gardez confiance, les choses vont s'acter. Ok? Allez, on va garder cette bonne carte, elle est très très bonne celle-ci, on va la mettre de côté et on va regarder cette fois dans le domaine professionnel, en tout cas dans le domaine des projets avec le tarot était là. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion, hop. Donc, ici, avec ces deux cartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la tête en bas. Donc, c'est peut-être ça. Vous faites face à une contrainte, une séparation, une fin de situation. C'est terminé. Donc, vous avez peut-être besoin de changement aussi. Vous avez besoin peut-être de changer votre fusil d'épaule. Donc, pour le moment où vous faites face peut-être à un projet qui n'est pas encore constructif, qui n'est pas encore valable. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez vous projeter, vous allez vers une nouvelle collaboration. Donc, vous allez retrousser vos manches, vous allez faire tous les efforts nécessaires, en tous les cas, pour faire votre demande. Quoi qu'il en soit, attention, on vous met en garde. Pas de dispersion, pas d'impulsivité. Soyez posés. Repartez dans une nouvelle formation ici. Ne négligez pas les nouvelles informations, les nouvelles formations ou ce qu'il y a autour. Donc, on ne se précipite pas. Faites-vous confiance, surtout. Allez, on continue, on regarde. Pour vous, les scorpions et les ascendants scorpions. En premier lieu, bon, pas de stress. Ici, on s'apprête, en tous les cas, à aller vers le renouveau et le changement. On s'apprête à aller vers peut-être une nouvelle collaboration, vers quelque chose qui vous tient à cœur, ce projet qui vous tient à cœur pour vous, les signes du Scorpion. Donc, on va regarder tout de suite l'évolution. On vous dit, attention, ici, il y a une instabilité. Ne faites pas confiance. On vous met dans des faux espoirs. On vous met dans des illusions, dans les erreurs. Il y a une tromperie. Une tromperie sur la proposition ou, par exemple, si vous êtes à votre compte, sur la qualité. Auquel cas, il va falloir véritablement, par rapport à un désir de collaboration, il va falloir être plus regardant, patienter. On ne se précipite pas, même si ça se présente très très bien.
Bon, allez, on ne se précipite pas et vous aurez raison puisque vous allez réussir ici. Dans le business, vous allez vers une réussite commerciale. Donc sans précipitation, en regardant, en analysant et en observant, on va vers la réussite. Allez, pour nos amis qui sont en recherche d'emploi, il y a une proposition qui pointe le bout de son nez au mois de mai. Mais attention aux faux espoirs, aux illusions, aux horaires qu'on vous propose, ou aux tenants et aux aboutissants. Parce qu'on vous trompe. On vous trompe peut-être sur la façon comment vous allez être payé, etc. Donc il va vous falloir en tous les cas rétablir la vérité, analyser, observer. Et c'est peut-être pas cette première proposition, c'est peut-être la deuxième proposition. Quoi qu'il en soit, on ne baisse pas les bras. On a cette puissance et cette détermination pour aller vers cet emploi, et on vous le dit. Au bout du compte, de toute façon, soit vous allez poser un regard constructif sur la proposition qui va faire que vous serez sur une réussite, soit il y aura une nouvelle proposition qui va vous permettre en tous les cas de rebondir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les scorpions? Eh bien, vous êtes protégés. On voit que vous allez rétablir une situation, que vous allez prendre vos responsabilités et possiblement qu'il y aura un poste à responsabilité. Possiblement aussi que vous avez des valeurs qui vous sont attachées. Vous avez eu un apprentissage, c'est-à-dire peut-être que vous êtes hautement qualifié, par exemple. Donc c'est comme si qu'il y ait une reconnaissance de ce que vous avez appris. Mais aussi, vous aussi, vous allez savoir vous protéger, vous allez prendre vos responsabilités au regard bien, de cette situation et que vous allez aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant. Vous prenez vos responsabilités. Pour nos amis, vous êtes en poste et puis vous avez un désir peut-être de nouvel emploi, de nouvelles collaborations ou au dire peut-être d'une situation. On voit quand même que on vous trompe. Il y a un manque peut-être de responsabilité, peut-être dans votre entourage proche. Ça peut être un mauvais collaborateur, une mauvaise collaboratrice. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être quelque chose qui ne va pas au regard de la société dans laquelle vous êtes employé. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même que vous allez quand même acter les choses. Vous allez sur une réussite, c'est-à-dire vous allez en discuter, vous allez aller vers une nouvelle communication. En tous les cas, vous allez chercher tous les tenants et les aboutissants. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui êtes en entreprise. Il y a quand même de l'opposition ici. Donc là, on voit quand même, c'est par rapport à une énergie peut-être féminine. Donc on voit qu'on a ce désir, en tous les cas, de franchise. On voit qu'on vous trompe, on vous met dans les illusions et les erreurs. Vous allez obtenir gain de cause, mais on voit que tout cela, ces brusques changements, ça ne va pas trop vous plaire. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui va faire que vous allez vous sentir à mal. C'est comme si que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire souffrir aussi. Les personnes qui vous ont mis dans des obstacles, par exemple, pour certains et certaines, qui manquaient peut-être de sincérité à votre égard. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez quand même vers une réussite. Pour nos amis, oh là, j'ai tout qui se retourne. Nos amis qui, eux, ont créé leur propre entreprise. Vous êtes à votre propre compte. Donc, vous avez ce désir de nouvelles collaborations, ou d'aller de l'avant. Mais attention, ou peut-être aussi une nouvelle collaboration par rapport à un produit. Quoi qu'il en soit, on parle de tricherie ici. On vous dit tromperie sur la qualité. Il va falloir discuter et rien lâcher. De toute façon, vous serez sur la réussite. Vous allez avoir les éclaircissements nécessaires au regard de tout cela. Voilà, c'est votre esprit d'analyse qui fera la différence, qui va faire que vous allez trouver les accords justes trouvés pour vous, mais aussi que vous allez pouvoir avancer sur votre projet avec autre chose, quelque chose de meilleure qualité par exemple. Allez, on continue cette fois, alors j'espère que ça vous a parlé toutes et tous. On continue en ce qui concerne le domaine des finances pour vous, les signes du Scorpion et ascendant Scorpion. Cette fois avec le Divinum. Alors, nous avons donc deux cartes ici. D'un côté, nous avons donc, en ce qui concerne le domaine des finances, peut-être que vous avez fait une demande d'aide. Et aussi, de l'autre côté, une demande d'aide, peut-être demande de prêt pour réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur.
ou peut-être que vous avez besoin de soutien par rapport à une tromperie aussi, pour certains et certaines. Donc, vous êtes peut-être en questionnement par rapport à est-ce que ce prêt va être accepté? Est-ce que dans le domaine des finances, on va me donner toute l'aide et le soutien dont j'ai besoin pour relever la barre, etc. On voit que vous avez besoin de tout cela parce que vous rencontrez beaucoup de retards, de contretemps, des obstacles, des pertes et même de l'abus de situation. Donc on parle de vol aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, au regard de cela, juste derrière, on a, ça y est, c'est accepté, c'est la signature. Donc, dans le domaine des finances, certains et certaines vont signer un accord juste trouvé pour vous, qui peut être un prêt avantageux, à votre avantage, mais aussi quelqu'un qui va vous donner toute l'aide et le soutien nécessaire pour que vous redressiez la barre en ce qui concerne le domaine des finances. C'est ce que je vous souhaite, quoi qu'il en soit. Ici, avec nos deux cartes suivantes, on voit qu'en premier lieu, vous allez vous ouvrir à plusieurs possibilités. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en action. Vous n'allez pas stagner, vous voulez reprendre les rênes de votre vie en ce qui concerne ce domaine des finances et il y a une prise de responsabilité. C'est-à-dire que vous allez faire toutes les démarches nécessaires justement pour aller de l'avant. En ce qui concerne des ennuis, des obstacles, un vol, un habit de situation, un déséquilibre d'ordre financier aussi pour certains et certaines. Allez, ici avec cette troisième carte, on voit que les choses vont quand même s'acter. N'oubliez pas, ici on avait quand même l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Et on parle ici avec cette carte suivante qu'après analyse de la situation, eh bien, il y aura un retournement. C'est-à-dire peut-être une signature, quelque chose qui va vous permettre, en tous les cas, de mettre un terme eh bien, à cette situation de déséquilibre ici. Ok? Allez, on continue. On regarde cette fois dans le domaine des émotions, le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Allez, on continue pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, on a besoin de se retrouver. On voit qu'il va falloir prendre conscience peut-être d'une situation pour certains et certaines, accepter la latence aussi d'une situation pour pouvoir se clarifier. Vous avez besoin peut-être aussi d'aide et de soutien nécessaires pour évoluer un peu plus sereinement pour certains et certaines. En ce qui concerne peut-être le manque d'enrichissement, pas de rendez-vous, ou le manque d'éclaircissement parce qu'on se pose des questions au niveau des finances. En ce qui concerne aussi de la tromperie et de la jalousie aussi, à cause peut-être d'une tierce personne aussi par rapport à des commérages. Donc, il y a de la réflexion en tous les cas pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Allez, on regarde ce qui se passe, toujours de façon générale, bien entendu. Donc, il se peut que pour certains et certaines, vous fassiez une nouvelle rencontre. En tous les cas, vous avez cette envie peut-être de sortir de votre zone de confort. On voit que vous allez être analyste, observateur de la situation, mais que vous ne voulez pas lâcher, vous n'avez pas laissé passer non plus votre chance. Donc on voit qu'il y a l'observation, l'analyse, ici la prise de recul. Donc il y a eu une période compliquée, difficile, et enfin il y aura des ouvertures, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, à savoir par le biais d'une nouvelle relation, un changement, en tous les cas plutôt prometteur. Peut-être aussi que vous avez cette envie de voyage aussi pour certains et certaines. On voit, vous avez cette envie de mouvement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici en évolution? Donc, on voit qu'il y a un retournement de situation, quelque chose qui revient vers vous. Alors, bon ou mauvais, on va le voir avec la suite des cartes. Retournement de situation, retour de confiance, éclaircissement. Ok? Allez, on continue. On va donc regarder eh bien, pour nos amis célibataires. Alors, il y a une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient dans votre vie pour vous les amis célibataires, quelqu'un avec laquelle vous qui est d'origine étrangère, qui n'habite pas la même région que vous et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On remarquera aussi que il y a comme une réconciliation avec cette carte suivante et qui fait que il y a comme une acceptation, le fait que cette personne revienne dans votre vie aussi pour certains et certaines. Il y a le retour en tous les cas de quelque chose, retour d'une personne
qui habitait pas votre région, qui habitait plutôt à l'étranger, qui revient vers vous et avec laquelle, vous voyez, il y a un retour de confiance. Hein. On voit qu'avec cette personne, il y a eu pas mal de choses. En conclusion, on reprend sa confiance. Pardon. Ça peut être aussi que par rapport à un voyage à l'étranger, on obtient le fruit de ses efforts en quelque sorte. Hein. Il y a un retour d'une situation, ce qui fait qu'on retrouve sa confiance. Bon, quoi qu'il en soit, pour vous les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, il y a des dépenses, effectivement, il y a une dépense. Alors on parle, hein, mois de mai, on dépense les choses. On manque peut-être d'éclaircissement aussi dans cette situation avec le nombre 18. On parle de sensibilité, hein, le nombre 18 aussi, avec l'opération qui se passe. Mais aussi, on voit que vous avez besoin de richesse intérieure, de vous retrouver, d'avoir plus d'éclaircissement. Et c'est ce qui se passe. Hein. On regarde une situation, ça peut être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou le fait que vous faites tout ce qu'il faut pour vous éclaircir émotionnellement. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre. En tous les cas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on se clarifie, on va de l'avant. OK ? Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, bon voilà, après observation, etc., peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est d'origine étrangère, eh bien ça y est, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. En tous les cas, c'est l'acquisition du fruit de vos efforts, puisque là, en conclusion, eh bien, en conclusion, en quelque sorte, on a la confiance. En conclusion, on a les éclaircissements, on a l'entente, la confiance, l'alliance ici. Hein. Donc, avec cette personne que vous venez de rencontrer, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'installe. Et enfin, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, vous avez besoin encore d'éclaircissement, de vous sentir porté dans vos projets aussi pour certains et certaines. Donc, cette carte, elle vous invite justement à vous clarifier émotionnellement, hein, être un petit peu plus constructif, savoir aussi être dans la patience aussi hein, par rapport à ce que vous souhaitez exactement, mais qu'au fil du temps, de toute façon, n'oubliez pas, hein, on voit que les choses vont quand même s'acter. Pour nos amis qui sont en couple, un désir peut-être de voyage, peut-être aussi une personne qui revient vers vous ou une nouvelle connaissance. En tous les cas, moi je pense que c'est par rapport à des décisions, des choses que vous avez mis en place, désir peut-être de mutation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, il y a des éclaircissements pour les couples, on retrouve sa confiance. Avec cette carte suivante, on s'adapte, on prend ses responsabilités, on est bien entouré, une nouvelle alliance, etc. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, ben, c'est la tranquillité et la paix qui va dominer votre mois de mai. On voit que les choses vont s'apaiser dans votre couple. Pour nos amis qui sont en rupture ou en séparation, fin de situation, eh bien ici, possiblement qu'il y a un retournement de situation en ce qui concerne une rencontre que vous avez fait lors d'un déplacement. On voit il y a des possibilités, on se rapproche hein, d'une personne ici en quelque sorte. Il y a un retournement de situation qui fait qu'on se clarifie émotionnellement. En tous les cas, on s'adapte à la situation, on clarifie les choses, on a un retour de confiance. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, un nouveau départ, hein, quoi qu'il en soit pour vous qui êtes en train de divorcer, puisque on a le nombre 8, alors ce nombre 8 nous parle de stabilité, mais on retrouve un confort aussi intérieur, hein, parce qu'on s'est clarifié, on a retrouvé sa confiance, donc on est beaucoup plus constructif. Avec cette personne, apparemment, hein, cette personne que vous avez rencontrée, etc., en tous les cas, par rapport à une décision, etc. Bon, tout ça, vous mettrez dans votre contexte. Hein. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, au bout du compte, par rapport à cette personne qui est peut-être partie à l'étranger ou vous, hein, en tout cas, on voit que vous avez ce besoin de changement, de voir d'autres horizons. Possiblement que vous ayez fait une nouvelle rencontre. En tous les cas, là, c'est l'acquisition du fruit de vos efforts, la clarification. Ça parle aussi, on s'adapte, on s'éclaircit, on est très bien appuyé, on a la solidarité autour de soi. Hein, par rapport à une possibilité aussi de réconciliation, peut-être parce que cette personne n'habite pas la même région ou le même pays aussi, hein, possiblement. Donc là, on voit, il y a les éclaircissements aussi pour vous, puisque là, on parle de réconciliation, donc retournement de situation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ouh, attention, attention, prudence.
Ne soyez pas dupes par rapport aux reproches que l'on pourrait vous faire, aussi aux accusations, aux attaques aussi, aux médisances et à la duperie aussi. Hein, soyez sûrs de ce que vous souhaitez exactement dans cette relation aussi, hein, parce que là, les cartes que je retire, eh bien, je vais vous les montrer. Hein. Ici, on voit que peut-être que cette personne a cette envie, peut-être, ou vous avez cette envie de former une famille. En tous les cas, vous avez cette envie de stabilité. Mais on voit que il y a encore quelque chose à gérer ici au niveau des émotions, à cause peut-être des commérages, mais aussi au fait qu'il y a des faux espoirs, des fausses promesses, des illusions et des erreurs. On vous dit de prendre vos responsabilités et vraiment de rééquilibrer les choses. Hein. On vous dit de faire très très attention à vous. Voilà, on parle de choses de contretemps, on me montre que du contretemps, etc. Donc on me parle de lenteur. Hein. D'accord? Donc je ne vais pas plus loin, mais gardez l'œil ouvert et sachez que de toute façon, c'est vous et vous seul qui choisissez la direction, ce que vous voulez faire de votre vie pour un accord juste et trouvé, mais pour vous. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, un joli mois de mai pour vous, les signes du Scorpion et ascendant Scorpion, régis sous cette belle étoile qui parle de protection, mais aussi en quelque sorte, et je pense à ceux sur une possibilité de réconciliation, assurez-vous que l'on ne vous balade pas. Ça aussi, c'est aller dans une assurance, s'assurer que tout est pour le mieux. Allez, vous êtes guidés, vous êtes protégés, même si vous vivez des histoires de contraintes, vous allez avoir ce retour de confiance, ne doutez pas de vous et surtout agissez avec maturité. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un très joli mois de mai et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.